bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets cette petite introduction avant le tirage pour vous avertir que je vais changer le mode de publication des vidéos. J'ai décidé de toutes vous les publier le même jour et non plus une par jour afin que vous ayez moins de notifications, que ce soit plus facile pour vous et que vous puissiez consulter n'importe quel signe le jour où ça sort. Donc j'ai décidé d'un planning qui sera une semaine avant le mois, vous aurez les guidances générales et le week-end qui démarre le mois ou celui juste précédent, si le début du mois tombe à lundi ou à mardi, celui d'avant, je vous posterai les guidances sentimentales. Vous aurez ainsi accès durant tout le mois à vos deux types de guidances et avec tous les signes en même temps. Je continuerai de faire les petits messages du lundi matin chaque semaine et ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la chaîne. Voilà, c'était important que je vous dise ça parce que YouTube vous envoie, quand on publie plusieurs vidéos en même temps, il vous envoie la notification pour une de ces vidéos, voire deux, mais pas toutes, et donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir de changer peut-être vos habitudes quant à ça quand vous aurez une notification de ma part sur soit une guidance générale ou sentimentale, vous saurez que toutes les autres sont sorties et donc la vôtre notamment. Voilà, je referme la parenthèse et on va se diriger vers votre tirage. Alors, Scorpion, tirage général d'avril 2021. On va y aller avec le Golden Universal Tarot, le Radiant Wise Spirit Tarot, les arcades majeures du Tarot de Marseille et ici le portail des 12 pour les petites cartes avec les signes. Vous avez les références des tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Alors les scorpions, on va aller voir ce qui se présente à vous sur le mois d'avril 2021. Ok, la maison Dieu inversée. La maison Dieu inversée va nous parler de situations qui ne se bousculent pas. On va rester dans quelque chose d'assez habituel. La maison Dieu inversée favorise tout ce qui est en rapport avec le foyer. C'est-à-dire qu'on va peut-être aménager son intérieur ou faire des choses pour se sentir bien à l'intérieur de soi-même aussi. C'est le foyer aussi bien matériel, pratique, que le foyer intérieur. Celui voilà, qui est exprimé peut-être par la lune aussi. Voilà, comment on est dans son émotivité et le bien-être. La maison Dieu inversée aussi, elle a quand même cette faculté d'éviter les catastrophes. Et ça, c'est quand même super bien. Donc, on va voir les scorpions, comment même si au départ du mois d'avril ou quand vous écoutez cette vidéo, votre situation vous paraît catastrophique ou en tout cas en passe de devenir catastrophique, on va voir comment cette carte vous permet de ne pas subir les affronts de la situation. Allez, on y va, on va explorer ça dans le tirage. Alors, votre état d'esprit. Reine de coupe. Ok. La reine de coupe, plusieurs choses. Dans l'état d'esprit, elle peut vouloir dire de la bienveillance, de l'ouverture, de l'écoute, l'envie de prendre soin des autres, l'envie de prendre soin de votre foyer également. On pourrait mettre ça en lien. La maison Dieu inversée et la reine de coupe vont se concentrer davantage sur l'émotionnel, sur l'intériorité et sur le bien-être, on va dire, émotionnel et affectif. Alors, on va voir ce qui vous préoccupe. Le pendu. Il y a quelque chose qui bloque, qui n'avance pas. Il y a vraiment, a priori, le pendu peut aussi être une notion de sacrifice. Il peut y avoir un sacrifice à faire et c'est ça qui vous préoccupe. Est-ce que ce sacrifice, vous avez peur qu'il vous mette en difficulté? Or, ici, on vous dit que non. Est-ce que ce sacrifice, il est en lien avec votre foyer, votre intérieur? Quoi qu'il en soit, c'est cette notion-là qui vous perturbe. Vous êtes à l'arrêt, en train de réfléchir ou d'essayer de voir, de tourner la situation sous différents angles pour voir comment vous sortir de là, ou comment faire différemment, ou comment ne pas faire un sacrifice, ou comment le faire justement. On va aller voir l'événement. Ah oui, le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, qui pour beaucoup, dans sa première lecture, veut dire la rupture, la séparation, la douleur, voilà, le cœur brisé. Pour moi, c'est
un peu différent. J'interprète toujours le 3 d'épée comme aller au cœur du problème, être face à la réalité. Et on ne peut plus, quand on est avec le 3 d'épée, on ne peut plus faire semblant de nier le problème ou la situation, peu importe ce qui nous concerne ici. Donc le 3 d'épée vous met face à quelque chose qui vous pousse visiblement à vous retrancher dans votre intériorité, qui vous pousse peut-être à essayer de ne pas prendre de risques, et c'est pour ça que vous êtes dans l'attente, dans la pause, dans la réflexion, dans la tentative de voir les choses différemment par rapport à un sacrifice éventuel en lien avec cette réalité, cette vérité qui s'offre à vous. Alors, on va aller voir ce qui est aidant. Ça va être intéressant de voir ce qui accompagne le 3 d'épée dans la deuxième ligne. On va aller voir. Allez, ce qui est aidant. Les ressources que vous pouvez utiliser pour ce mois-ci au travers de la situation qui vous préoccupe. Le 10 d'épée. Ok. Bon. Le 10 d'épée vous dit, il faut achever quelque chose de douloureux. Donc oui, effectivement, vous allez être face à une situation et vous allez devoir terminer cette situation. Alors, là encore, pas de raccourci. Ça peut être une relation, parce que souvent dans le sentimental ou dans les relations, on pense que 10 d'épée et 3 d'épée, c'est la fin. Ça peut, évidemment, ça peut vous dire qu'il est temps de terminer quelque chose, de l'achever et d'en finir une bonne fois pour toutes parce que ça vous fait souffrir et que ça ne sert à rien, ou qu'en tout cas, ce n'est pas bon pour vous. Mais ça peut aussi vous dire de terminer une partie de cette relation qui, elle, est douloureuse. Un désaccord, un conflit, voilà, on n'est pas obligé à chaque fois d'être dans quelque chose de très, on va dire, totalitaire, manichéen. C'est soit blanc, soit noir, soit dans cette relation on reste ensemble, soit on se sépare. Non, il y a peut-être une partie de notre fonctionnement dans cette relation qui n'est plus bon et qu'il faut achever, qu'il faut terminer. Et pour ça, il faut bien s'en rendre compte, être face à la réalité et être suffisamment dans l'écoute, la bienveillance et la volonté d'être dans le bon, dans se faire du bien à soi et à l'autre, pour pouvoir résoudre ça et clôturer ça, sans forcément tout remettre en cause, prendre de risques et faire un sacrifice qui serait démesuré. Vous voyez, on n'est pas forcément dans le tout blanc ou tout noir. On peut transformer des choses dans l'existant. La vie est complexe, multiple, et on n'est pas obligé de tout... de jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Voilà, un peu. C'est un peu l'image qui me vient. Même si cette image est absolument atroce. Allez, qu'est-ce qui va vous entraver? Qu'est-ce qui est, on va dire, empêchant ou ce dont il faudra se méfier? L'émotionnel. Ok. Alors, le page de coupe, ici, dans les entraves ou dans ce qui pourrait vous empêcher d'aller vers ce qui est bon pour vous, il vient nous dire que tout ce qui va être du ressenti émotionnel, des sentiments et de l'affect va être difficile à gérer. Alors, on va aller voir comment il se répercute sur cette partie-là, parce que ça va être intéressant de les mettre en lien. Mais quoi qu'il en soit, il va peut-être falloir à la fois... C'est complexe, parce qu'il va falloir à la fois vous écouter et être aligné avec votre propre guidance, votre propre ressenti, votre propre instinct. Et il ne va pas falloir vous laisser déborder par celui-ci. D'accord? La reine, elle est quand même un tout petit peu plus aguerrie que le page dans l'émotionnel. C'est-à-dire qu'elle en a une bonne maîtrise, elle sait l'utiliser. Elle a acquis une expérience qui lui permet d'utiliser à bon escient son côté émotionnel, empathique et compréhensif. Alors que le page, lui, il est encore dans quelque chose d'immature, d'innocent, voilà, je livre et puis je verrai bien ce qui se passe, quoi. Je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens et advienne que pourra. On a ici quelque chose de l'immaturité émotionnelle. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes immature émotionnellement, pardon. Ça veut juste dire que dans cette situation, vous pourriez remettre en marche des mécanismes qui font appel à de vieux schémas, à des schémas archaïques que vous auriez construits dans votre enfance ou dans votre adolescence, en tout cas des choses qui sembleraient dénuées d'expérience, donc peut-être des schémas que vous rappelez malgré les situations qui auraient pu vous donner matière à réfléchir et à reconsidérer ces agissements ou ces façons de voir les choses.
J'espère que c'est assez clair, je suis pas sûre. En tout cas, on voit comment il va falloir vous appuyer sur l'émotionnel d'une part, mais l'émotionnel aguerri, et ne pas vous laisser déstabiliser par des schémas affectifs archaïques anciens. On va le dire comme ça. Allez, on va aller voir dans la sphère émotionnelle ce qui se passe. La tempérance, la guérison, l'équilibre, la douceur, le dialogue. Ok, donc ici, on voit que l'impact de cette situation, finalement, c'est de retrouver l'équilibre émotionnel. Vous allez, au cours du mois d'avril, si vous solutionnez ça, retrouver un certain équilibre. Parce que vous êtes dans de bonnes dispositions, vous êtes prêt à prendre le pas de côté pour voir la situation sous un autre angle. Vous n'avez pas du tout envie de prendre des risques et il n'est pas question de prendre des risques ou de se jeter à corps perdu dans une situation qui pourrait s'avérer difficile ou malheureuse. Vous allez être mis, malheureusement au mois d'avril, face à une situation, à une réalité pour laquelle il faudra avoir les armes pour la clôturer, la terminer de façon mature et non avec nos schémas anciens. Tout ça pour aller retrouver l'équilibre et la guérison d'un point de vue émotionnel. Donc là, effectivement, on est dans quelque chose qui va, vous l'aurez compris, si vous cherchez des réponses par rapport à une situation professionnelle, on va pas être tout à fait dans ce domaine-là sur ce mois d'avril. On est sur un plan beaucoup plus intérieur. Pour autant, ça peut concerner un lien, une relation au travail. Ça peut concerner, par exemple, votre relation avec un supérieur ou avec un collègue, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on est dans le relationnel là. On ne va pas être sur le pragmatique. Ok. Alors, on va aller voir justement sur le côté matériel. Peut-être qu'on va avoir un lien, un indice, quelque chose. Pour ceux qui veulent des réponses sur des projets, par exemple. Là, par exemple, sur un projet, ce que je pourrais interpréter, c'est que y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous demande des efforts, des sacrifices, d'accord? Mais malheureusement, il y a une réalité qui est présente et il va falloir remanier les choses différemment. C'est-à-dire que telles qu'elles sont, c'est a priori pas viable. Donc, il faut faire un remaniement et ne pas se laisser emporter par son affectivité un peu immature pour pouvoir retrouver l'équilibre et progresser dans ce projet, afin de ne pas prendre de risques et d'éviter la catastrophe. Vous voyez, le tarot peut vous parler de toutes les situations, ça dépend vraiment de comment vous allez, de quelles questions vous lui posez finalement. Alors, on va aller voir d'un point de vue matériel. L'empereur, ok. L'empereur nous dit que la situation pragmatique, pratique, est bonne, est saine, est stable. Donc, on est quand même vraiment sur quelque chose qui va se porter sur nos ressentis, sur notre vie émotionnelle intérieure. Cette situation-là n'a visiblement pas, je dis bien n'a visiblement pas parce que vous êtes tous différents, en lien avec quelque chose de matériel. Vous ne risquez rien matériellement. C'est purement dans les relations, dans l'émotionnel, dans votre vécu. Parce qu'avec un empereur ici, on nous dit... Ok, tout est bien sécurisé, tout est stable. On ne risque pas, en mettant fin à cette situation, à cette réalité douloureuse, on ne risque pas de se mettre en danger de façon matérielle. Allez, on va aller voir. Là, ça va être intéressant aussi de voir où vous en êtes de façon globale. 6 d'épée, évidemment, en transition. Là, vous êtes entre un avant... visiblement pénible, ou alors la situation pénible n'est pas encore apparue, mais elle va apparaître au mois d'avril. Un état plutôt accueillant, ouvert, bienveillant, une situation, elle, qui pourrait être complexe, violente, ou qui pourrait vous remuer, et le besoin de traverser ça, pour aller rejoindre à nouveau Tempérance, qui, elle, apporte la guérison, l'équilibre, la douceur, la résolution. Voyez, donc il y a une réelle transition. Vous êtes dans une période de vie où vous passez d'un état à l'autre. Et il y a un petit nid de poule, il y a un dos d'âne, il y a je ne sais quoi, il y a un caillou dans la chaussure. Quoi qu'il en soit, cette épreuve-là vous amène ensuite vers l'équilibre. Allez, où vous en êtes à la fin du mois d'avril? C'est un tirage assez intense, les scorpions, au niveau du ressenti, parce que c'est vraiment
on n'est pas sur du factuel, je crois. Là, on est peut-être que vous pouvez vous l'associer hein, avec quelque chose que vous vivez de façon très pratique. Mais pour moi, dans mon ressenti ici, on est sur un développement personnel et intérieur. Donc, c'est des choses qui doivent faire écho sur un parcours, hein, pas forcément sur des événements. Mais vous me direz dans les commentaires, ça m'intéresse de voir comment ça résonne pour vous. Hein. Allez, où vous en êtes à la fin du mois? Super, l'indépendance. Bah, alors, ici, je l'interprète comme de l'indépendance, d'accord? On peut avoir le démarrage d'une relation, voilà, c'est possible. Vous pouvez clôturer quelque chose pour redémarrer autre chose, un renouveau émotionnel, ça c'est tout à fait possible. Et dans le champ du développement de la psychologie, l'as de coupe va représenter votre autonomie affective. Et ça, c'est magnifique parce que finalement, une fois que vous êtes autonome affectivement, vous ne dépendez plus de personne pour votre bien-être affectif et donc c'est que du plus. Les relations peuvent être vécues sereinement puisqu'il n'y a plus d'attente malsaine. Hein. Alors quand je dis malsaine, c'est qui peuvent biaiser la relation parce que je crois que c'est très compliqué d'atteindre vraiment ça dans la perfection où vraiment on est détaché de tout. L'humain est un être social qui ne peut vivre sans les autres. Donc quand on parle de dépendance affective, c'est quand ça devient trop parce qu'on est tous dépendants affectifs de nos semblables. On n'existerait pas seul. Il n'y a pas de but à être seul. Donc il y a une autonomie affective qui nous permet peut-être de nous désengager de certaines situations sans se mettre en danger, sans prendre de risques, en évitant la catastrophe. La catastrophe qui peut être psychique, hein, pas forcément matérielle ou pratique. Ok, intéressant, très intéressant votre tirage. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot, avec le Golden, comment ça se nuance ou quels apports supplémentaires nous avons. Cavalier de coupe, avec la reine de coupe. Bon, alors si on avait encore un doute d'être dans l'émotionnel, je crois que là, hein, on est en pleine immersion. Donc là, on vous parle vraiment de votre vie intérieure, émotionnelle, affective, sentimentale. En tout cas, ça a un lien avec la relation avec l'autre, quel qu'il soit. Que ce soit une relation affective amicale, familiale, sentimentale, peu importe. J'ai envie de vous dire que c'est tout ce qui va concerner la mobilisation de votre affect. Donc votre état d'esprit, il est à l'ouverture, il est à l'entente, il est à vraiment créer un beau lien, quelque chose qui vous porte, qui vous emporte. Pour autant, il semblerait qu'il y ait quelque chose que vous ne voyez pas actuellement, que vous refusez de voir, une difficulté qui semble ne pas, pour l'instant, ne pas vous sauter aux yeux, j'allais dire, et qui risque au mois d'avril de se présenter. Bon, on va voir. Après, cette blessure peut aussi déjà exister et vous amener à être dans cette posture-là, c'est-à-dire vouloir ouvrir votre cœur et vouloir être sincère, honnête et être dans la bienveillance, le don de soi. Allez, avec le pendu, on a quoi? Ce qui vous préoccupe, c'est quand même la récolte. Ok, donc, on a ici un mois très très émotionnel où on est ok pour prendre un peu de champ et voir les choses différemment, mais on est quand même préoccupé par ce que ça va nous rapporter. Je pense que cette maison Dieu est là pour vous rassurer, parce que vous avez peur de récolter peut-être quelque chose de négatif, de mauvais, qui va vous bouleverser ou qui va vous mettre en difficulté hein, ou en danger. Or là, on vous dit, non, a priori, ça devrait bien se passer, les choses sont stables, il y a une bonne autonomie, vous êtes dans cet émotionnel un peu débordant, un peu trop présent, et vous êtes préoccupé par le fait de récolter, et vous avez la possibilité de récolter, mais vous récolterez si vous êtes face à une réalité, si vous acceptez de regarder la réalité en face et de mettre fin à ce qui doit se terminer. Des comportements, des relations, peu importe, hein, des situations de conflit, des situations... là, c'est vous qui allez être expert de ça. Alors, hop, on va aller voir avec le 3 d'épée ce qui se présente. Le 9 d'épée, rien que ça, les angoisses. Alors, j'aimerais quand même attirer votre attention sur ce tirage qui semble nous dire, hein, on a d'un côté des cartes assez douces, hein, la dame, la reine de coupe, le cavalier de coupe, même le pendu n'est pas très négatif ici, hein, voilà, le 7 de denier, on a ici un valet de coupe qui semble nous embourber un peu, mais
on a quand même là la tempérance, l'empereur, une transition et une autonomie. Et ici, hein, sur cette colonne-là, il y a des difficultés, il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, il y a des choses dont on ne veut pas se séparer. C'est comme si à l'intérieur de ce mois d'avril, il y avait une petite bulle qui était pas forcément positive pour vous, bonne pour vous, mais que vous conserviez au milieu de choses qui globalement se développent bien. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire passer mon image, mais on a on a un bon état d'esprit, on a des bonnes dispositions, il y a des choses positives, et puis là, au milieu, il y a un truc qui gangrène, il y a un truc qui vient nous chatouiller, nous gratouiller, et on veut pas trop regarder, hein. On veut pas trop regarder. Donc on va aller voir, le 9 d'épée ici, il nous dit que bon, on va se prendre la tête avec ça, que les angoisses vont être présentes. Alors c'est des angoisses qui ne nous appartiennent pas avec le 9 d'épée en plus, hein, normalement. Donc c'est des choses qu'on va vous avoir probablement dit, renvoyées, projetées sur vous. Mais il n'empêche que vous en faites les vôtres et qu'elles vous empêchent un peu de dormir, hein. Alors avec le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a en favorable ? Parce que là, clairement, on vous dit que ce qui va être bénéfique pour pouvoir remettre tout ça sur le premier plan, c'est de terminer ça, c'est d'achever ça. Allez, hop. Bon, bah le 6, ok. Le 6 d'épée, donc c'est la même qu'ici, hein. Ce qui va être positif, c'est de terminer ça et peut-être d'accepter de le faire de façon douce, hein. Peut-être qu'une transition, alors moi j'ai envie de vous dire quand même une transition un peu contractée, hein, on va pas prendre 6 mois parce que c'est quand même assez douloureux visiblement. À partir du moment où c'est en votre possession, hein, quand c'est mis face à vous, que vous en avez connaissance, il va falloir quand même mettre en œuvre un processus pour terminer ça. Alors, on vous dit, ok, ce qui est positif, c'est que vous pouvez le faire de façon douce, hein, vous n'êtes pas obligé d'arracher le pansement. Vous pouvez y aller plus doucement. Mais à mon sens, c'est quand même sur le mois d'avril. C'est-à-dire, sur quelques jours, quelques semaines, un mois maximum. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Hein, mais ce qui peut être aidant, c'est, voilà, si vous n'arrivez pas à le faire d'un seul coup, faites ça doucement. Alors, avec le valet d'épée, le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a ? Bon, bah le 10 d'épée. D'accord. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, ce tirage, il y a du bon, et au milieu, il y a comme une petite bulle. Là, ça me fait une balance. On va osciller entre le besoin, hein, la nécessité de clôturer ça, et la peur de le faire. La peur de le faire, parce qu'ici, on va avoir de l'émotionnel immature. Alors, quand je dis ça, rappelez-vous, je parle de schémas archaïques qui vont contrebalancer toute la maturité acquise ici. Et donc, on a beau avoir déjà fait l'expérience, on a beau déjà avoir vécu la situation et avoir déjà les clés pour la résoudre, ici, c'est l'émotionnel plutôt archaïque enfantin qui revient et qui refuse de régler la situation. Tout va se jouer là-dessus. Bon, c'est un tirage qui est très 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 spécial. C'est rare quand j'en fais des comme ça. On n'est pas sur du pratique, on est vraiment sur vous, votre cheminement personnel, émotionnel, psychique, mental même. Et ici, on vient mettre à jour, d'ailleurs, hein, c'est le rôle du 3 d'épée, on vient mettre à jour qu'il y a une ambivalence entre le vous émotionnel d'aujourd'hui avec ses expériences et le vous émotionnel d'avant, avant les expériences, qui est encore là, qui résiste et qui veut encore exister et décider. Or, il faut laisser prendre la place à la reine et au cavalier qui, eux, savent comment faire, qui savent communiquer, qui savent écouter, hein, plutôt qu'un valet qui va faire sans avoir réfléchi. Donc là, il y a quelque chose à terminer, hein, il y a quelque chose à terminer. Un fonctionnement, un comportement, il y a... D'ailleurs, c'est beaucoup plus ça qu'une relation à mon sens. Vous verrez comment ça résonne. Par contre, je suis désolée, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Là, pour le coup, c'est un tirage qui sera peut-être dirigé vers un plus petit nombre de personnes. Allez, avec tempérance, on y va. 10 de coupe. Ok, bon. Donc,
c'est un peu ça. En fait, là, on vous fait miroiter ce que pourrait être votre état émotionnel si vous réglez ça, tout simplement. Donc, à vous de voir comment vous pouvez désamorcer ces fonctionnements anciens, habituels, ces croyances également sur le plan émotionnel. Comment vous pouvez mettre en place un changement qui serait peut-être un peu en douceur, ou en tout cas progressif pour le moins, afin de mettre fin à ça, d'y arriver, de ne plus être entre les deux, hein, de ne plus vous dire bah, j'arrête, j'arrête pas, voilà, hein, y a vraiment ça, afin de libérer le 3 d'épée et le 9 d'épée. Plus de souffrance, plus d'angoisse. Parce que quand on a fait ça, regardez, on est dans la guérison et le 10 de coupe, l'épanouissement. Donc là, il y a vraiment un travail personnel profond à faire pour atteindre cet épanouissement, cette sérénité finalement. Allez, on va aller voir avec l'empereur, même si, bon, là, pour le coup, ce mois-ci, le pratique pragmatique n'est pas sur le devant. As d'épée. Ok. L'As d'épée vous dit il y a un renouveau possible. Alors, si, hein, au début, quand je vous ai dit il y a l'empereur, donc pas de problème matériellement, et vous vous êtes dit, bah si, quand même, voilà, si je clôture certaines choses, je vais me retrouver embêté au niveau pratique. Et bien là, ce que me confirme le tirage, c'est que vous avez suffisamment de base solide pour pouvoir redémarrer une nouvelle page de vie au niveau matériel. Hein. Donc quand je dis une nouvelle page de vie, c'est vous pouvez avoir une idée innovante pour vous ressourcer, vous recréer selon ce que vous mettez en place ici. D'accord? Donc là, on a quand même les reins suffisamment solides pour quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui fait suite à ce qui s'arrête ici. Hein, donc encore une fois, c'est vous qui pouvez évaluer de quoi nous parlons. D'une partie de votre vie, d'un comportement, d'une relation, peu importe, d'un travail même hein, qui vous fait souffrir, dont vous ne pouvez plus, voilà, vous n'en pouvez plus. Allez, on va aller voir avec le 6 d'épée ce qu'il y a. Le 7 de coupe, génial. Vous voyez, ce tirage, il est vraiment en train de vous dire, si vous aviez un doute sur le fait de terminer quelque chose, ce tirage vient vous dire, bah, n'ayez plus de doute, il faut terminer, parce que ce qu'il y a derrière, c'est juste des possibilités, des ouvertures. Là, il y en a quand même, donc le 7 de coupe, c'est tous les potentiels, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ici, c'est le nouveau départ, la nouvelle page, et là, c'est l'épanouissement émotionnel, avec la guérison, la stabilité et une transition. Donc, si vous voulez, on vous dit, bah, pourquoi butez-vous sur ça? Alors, c'est pas si simple. Pourquoi? Bah pour plein de raisons. Hein. On a tous nos raisons. Il y a des choses qui résistent parce que c'est trop douloureux, parce que c'est pas possible, parce qu'on a des peurs. Ça, c'est évident. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est si simple. En tout cas, on vient pointer sur ce tirage que ce mois-ci, c'est de ça qu'il faut s'occuper. Et peut-être que la transition, c'est parce que vous allez avoir besoin d'aide. Hein. Vous avez peut-être besoin d'avoir du soutien, de votre entourage, d'un thérapeute, peu importe. En tout cas, on vous dit très clairement que là, si vous vous posez une question sur dois-je terminer ceci ou pas, bah la réponse, elle est évidente. C'est oui, parce que juste derrière, hein, si vous avez peur de l'après, il est très chouette. On va aller voir avec l'As de coupe pour confirmer. Celle-ci est tombée, c'est l'impératrice. Donc, effectivement, avec l'As de coupe, l'impératrice, il y a des nouvelles choses qui démarrent. On peut repartir sur de bonnes bases. Encore une fois, je le dis, hein, on n'est pas obligé de clôturer définitivement la totalité de la situation. Il y a peut-être qu'une partie qu'il faut arrêter. Et ça permet de repartir plus indépendant au niveau émotionnel et surtout beaucoup plus confiant et dans la création de nouvelles choses et dans la construction. Le 3, c'est quand même je construis, je crée, je développe. Donc, on est dans vraiment une action positive, créatrice, qui va vous permettre probablement d'atteindre tout ça. Bon, alors les scorpions, c'est un tirage très particulier. J'espère que ça aura quand même parlé à une certaine partie d'entre vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, hein, parce que du coup, c'est vrai que c'est assez rare que je fasse des tirages qui ont cette teneur. Mais je crois que c'est un message qui devait passer, qui était important. Voilà, c'est pas vraiment moi qui décide des cartes qui sortent. Hein. Je ne suis que, on va dire, la traductrice de ce qui s'étale devant nous. Donc, bah écoutez, je vous souhaite bon courage, en tout cas, avec ce tirage-là, avec cet événement-là.
N'hésitez pas donc à commenter, liker et partager. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer donc sur la petite cloche, puisque vous aurez maintenant peu de notifications. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'information. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous soutiens de tout cœur et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.